Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On se retrouve encore cet après-midi dans cette émission e-sport parce que nous avons le réel plaisir d'être là et surtout de vous servir dans cette grande messe sportive pour ce vendredi 23 août 2024. On se retrouve encore une fois pour parler de l'actualité sportive de la RDC, mais également on fera un tour au niveau africain. Et puis, on va commencer en ce qui concerne le squelette de cette émission. Nous avons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, on parlera des éliminatoires Afro-Basket qui se déroulent ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. On fera un tour également au niveau du comité olympique pour voir avec les organisations autour de la CAN handball. Et puis, en fin de compte, le Daring Club Motema Pembe qui désavoue absolument le conseil d'administration selon quelques supporters. Sur ce plateau, on commencera justement avec les analystes et certains vont nous rejoindre sur ce plateau. Merci Cédric Mupataï d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Roby, bonsoir à toutes ces personnes qui sont branchées en ce net moment. Bonsoir à mon ami en face dont je garde l'anonymat, c'est un plaisir de le retrouver. Cédric Mupataï, l'habitué de cette émission, mais également votre co-débatteur du jour. Lui qui a disparu pendant très longtemps. On le retrouve encore. Il est journaliste à B1 Télévision. Christian Nyanga, l'un des réalisateurs d'une très grande production sportive de la RDC, le Club des Sports. C'est ça. Merci et bienvenue. Merci beaucoup à toi, Roby et Bengo, pour cette invitation. On a toujours dit qu'une invitation est une responsabilité. Donc voilà pourquoi nous sommes venus répondre. Et je salue également tous ceux qui nous suivent à la maison, partout à travers le monde. L'équipe technique est dirigée cet après-midi par Branly Boulambou. D'ailleurs, c'est les réalisateurs habitués et attitrés de cette émission. On débute cette émission au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC qui joue le 6 septembre prochain contre la Guinée et puis le 9 septembre prochain contre l'Éthiopie. Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public une liste des présélectionnés des Léopards de la RDC, 25 au total. On signale l'arrivée des deux joueurs, notamment le joueur Ngaliel et puis Moukou, qui signent leur entrée au niveau de cette sélection nationale de la RDC. C'est une très bonne nouvelle pour la sélection de la RDC. La bonne nouvelle, c'est d'abord la sélection. C'est vrai qu'à chaque rassemblement, on commence un tout petit peu à être habitué à de nouveaux visages, mais le plus important c'est cette colonne vertébrale de la sélection qui petit à petit commence à exister. On sait qu'à chaque fois qu'il y aura un rassemblement, on verra le visage habitué, ce qui n'était plus le cas depuis un certain moment où à chaque sélection il fallait recréer, il fallait chercher des pièces qui manquaient dans ces puzzles de léopard. Mais cette fois-ci, nous avons certainement une colonne vertébrale avec des joueurs connus au sein de cette sélection. Mais le reste, il faudrait petit à petit injecter d'autres pions dans le but de rajeunir cet effectif des Léopards. Quand on parle déjà de joueurs comme Moukaou, c'est un jeune. Dans ces milieux de terrain, on retrouve de vieux bruscards comme Gaël Kakuta qui, sa présence fait un peu mal à certains. Il fallait peut-être donner place à d'autres, mais ça prépare déjà la jeunesse. Vous voulez dire Balukusha par exemple? Par exemple Balukusha, parce que dans ces milieux de terrain, on pourrait peut-être avoir Balukusha, Noah Sadiki, Moukaou, ce sont de jeunes qui vont assurer cet avenir de la sélection. Quand on sait aussi que dans ces milieux de terrain, nous avons de guerres comme Edo Kayembe qui petit à petit avance vers la trentaine. Et il y a aussi Samuel Moutoussami qui est déjà qui a déjà atteint 30 ans, donc il fallait peut-être... qui a quitté aussi la France, la qui France se retrouve au niveau de l'Émirat. Sifa Sport plutôt en Turquie. Donc, de nouveaux visages nous permettent à ce que nous puissions déjà petit à petit s'attendre que cette sélection aura de noms différents que nous avons toujours eu, mais le reste c'est une sélection aujourd'hui qui commence à vivre, il y a l'intégration facile. Ce que j'aime avec cette sélection, ceux qui viennent comme de nouveaux visages s'intègrent plus facilement. C'est vrai que le dernier SND qui a un peu tergiversé, mais sinon il a été énorme aussi dans ses prestations pour certains. Bref, c'est une liste. Le plus important, c'est cette sélection de Léopard qui aura fort à faire devant la formation de la Guinée. J'imagine un jour où les joueurs SND
marquera son tout premier but au Stade des Martyrs. Ça sera terrible. Je sais que ça va scander, hein, ça va scander. Oui. Sendé, la fameuse chanson qui joue dernièrement, ces derniers temps à Kinshasa. Et par rapport à cette liste, en tout cas, moi je me dis, oui, c'est bien beau d'avoir la colonne vertébrale, comme l'a dit Cédric, mais le plus important, c'est d'abord les résultats. C'est vrai, il est vrai que l'équipe est en train de s'habituer à un collectif qui s'est construit, mais le plus important c'est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est déjà voir dans quelle mesure bien entamer ces éliminatoires, parce que la Guinée c'est pas une petite équipe, bien que la Guinée avait limogé son sélectionneur Kaba Diawara, mais en tout cas ça reste une équipe à craindre. La Guinée, ça ne sera pas facile au Stade des Martyrs, vous le savez bien avec moi qu'à Kinshasa, les Léopards ont du mal à évoluer. C'est vrai, le public est un peu exigeant, mais c'est vrai, ce qui est sûr, c'est qu'on doit capitaliser ce match. Comme on le dit souvent dans des phases éliminatoires, dans des mini-championnats pareils, il faut capitaliser tous les matchs à domicile et surtout, pourquoi pas, chercher soit un nul ou pourquoi pas une victoire à l'extérieur pour essayer un peu de se qualifier. Mais ce qui est vrai, c'est que je crains aussi une chose, c'est que actuellement, certains championnats sont en début. Il y a des joueurs qui ont été transférés dans de nouveaux clubs. Peut-être que ces clubs-là ne pourront pas libérer le joueur. Vous allez vous souvenir, lorsque nous avons joué, je me souviens, on avait joué, les Léopards avaient joué une équipe, c'était lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'y avait pas forcément des cadors du football de cette sélection. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine crainte que nous ne puissions pas voir certains joueurs qui sont habitués de cette équipe nationale. Alors moi je croise les doigts en disant que peut-être on aura cette chance-là, mais en tout cas, ça c'est pas rassuré à 100%. C'est pas rassuré à 100% de voir tous les joueurs qui ont été convoqués sur la liste, parce que le bémol c'est que il y a certains clubs qui veulent intégrer les joueurs qui doivent intégrer la philosophie ou l'ADN de l'équipe. C'est ce qui fera que les 2 premières journées, les équipes peut-être ne seront pas en mesure de libérer le joueur facilement. Voilà mais sinon, c'est vrai, c'est que vous dites Christian Nyanga, mais aujourd'hui, cette sélection, on peut le dire qu'il y a des joueurs qui ont déjà pris l'habitude, il y a déjà ces ingrédients qui commencent à être réunis pour que nous ne puissions pas des fois dire qu'on doit encore accorder du temps à cette sélection. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont au début du championnat, qui auront peut-être pas le même rythme que les autres. C'est vrai que les Shadrach Akolo, les Meshach et Elia qui ont déjà le rythme du championnat. Chancel Bemba qui ça fait un temps ne joue pas, mais ces joueurs comme Chancel Bemba, même s'il ne jouait pas, il est dans la sélection, il connaît ce que c'est l'ADN de cette sélection. Donc le plus important c'est que je suis en train de dire par rapport à la libération de joueurs dans leur club. Comme on est au début, mais aussi l'adaptation risque de poser problème. Oui, ça posera problème. C'est aussi le problème de la libération de joueurs, parce qu'au début de championnat, il y a des clubs qui ont du mal à libérer le joueur. Vous voyez. Donc c'est pour dire que parmi les 25 joueurs que DESA va convoquer, on pourrait connaître des cas de forfait par exemple. Il y a certains joueurs qui ne vont pas être libérés par leur club. On doit normalement s'attendre à tout cela. Donc voilà. On vient d'être aux gens sur ce plateau par Gilit Bassakissa, journaliste à la radio, télévision, éduc et puis directeur de communication du FC Renaissance du Congo. Lui, de l'OC Renaissance, l'Olympique Club Renaissance du Congo, c'est très bien précisé. Il y a, vous aussi, vous nous mettez dans des situations très compliquées. Franchement. Non, vous met pas merci et bienvenue. Merci beaucoup, Roby et Bengo. Bonsoir bonsoir également à tous nos téléspectateurs. J'allais saluer Christian et puis Cédric, mon bataille, qui sont de fins analystes. On ne vous met pas dans des situations compliquées, vous vous mettez dans des situations compliquées, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec Renaissance du Congo. Nous sommes maintenant OC Renaissance du Congo, donc nous ne sommes plus FC Renaissance du Congo. Ça, il faudra déjà que vous ancrez ça dans votre vocabulaire. On parle des léopards de la RDC qui viennent justement... on vient de voir une liste des léopards publiée par Sébastien Dessab. Christian Nyanga, je rentre d'abord chez vous. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui, je peux dire, la chance d'avoir de joueurs de haut niveau? Parce que ça date de très longtemps de voir une sélection congolaise avoir des joueurs en Ligue 1, Première Ligue, et puis au niveau de la Bundesliga, mais également en Espagne. On peut dire que la RDC aujourd'hui retrouve ce couleur où on dit que c'est une très grande nation de football. Je dirais oui et non.
Oui, pourquoi? Parce que déjà, tu l'as bien souligné dans ton propos en disant que nous avons connu normalement des joueurs des secondes zones, on peut l'appeler comme ça, avec le Pok, Ibenge et autres. Mais cette fois-ci, là, on a des joueurs quand même dans la tanière qui jouent dans des championnats d'élite, de premier rang. Alors c'est une très bonne chose, mais moi, j'aimerais plus que nous puissions tabler sur les résultats. C'est les résultats qui comptent en fait. On peut avoir des joueurs, on peut avoir un léopard galactique, mais c'est les résultats qui comptent. Où allons-nous avec cette équipe? Mais bien que nous pouvons avoir des joueurs qui jouent dans des championnats d'élite, dans des grands championnats, mais si aujourd'hui on ne parvient pas par exemple à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ou on ne parvient pas à se qualifier en Coupe du Monde, à quoi sert ce joueur? Ouais, donc c'est question de construire un collectif, un noyau qui peut être capable de titiller n'importe quelle nation pour nous apporter le résultat que nous attendons. Surtout cette fameuse qualification que nous attendons depuis plus de 50 ans. La RDC n'a plus joué une phase finale de la Coupe du Monde. C'est très important aujourd'hui pour que cette génération actuelle puisse quand même nous gratifier de cette qualification que nous attendons depuis des lustres. En Côte d'Ivoire, c'était un bonus pour la RDC, avait dit Sébastien Desabre. Cette fois-ci, on commence à 0 pour ces éliminatoires. La RDC doit d'abord faire preuve contre la Guinée, mais également l'Éthiopie, lors de la première et deuxième journée de cette compétition. Est-ce que finalement, Sébastien Desabre est l'homme de la situation et qui peut nous ramener une coupe ici à un RDC? Je crois que cette question n'a plus sa raison d'être parce que Sébastien Desabre n'a plus à nous prouver de quoi il est capable de faire. Il a fait sa démonstration lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, maintenant, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il faut une bonne organisation. Il n'y a pas que Sébastien Desabre qui va porter la RDC sur ses épaules. Donc, il faut une organisation autour pour permettre à cet entraîneur d'atteindre ses objectifs. Il a signé un contrat d'objectifs avec la République démocratique du Congo, mais il faut un accompagnement. Avant d'ailleurs la convocation de ce joueur, on a senti ici, on a été secoué par cette situation de son salaire. Et donc ça inquiète. Ça, c'est déjà un climat malsain qui ne va pas permettre à l'entraîneur d'être en bon terme avec son environnement. Donc il faut une bonne organisation pour accompagner, éviter les agitations autour de primes, autour de salaires. Il faut élaguer cela. Donc nous sommes champions depuis un moment dans ces genres de comportements. Des agitations à la veille d'une rencontre importante, des agitations à la veille d'une compétition importante. Et ça ne nous permet pas d'avancer. Et je crois que Sébastien Desabre connaît son travail, il fait bien son travail, il a déjà un noyau, il a déjà une base avec l'équipe nationale, il travaille en fonction de meilleur du moment. Et je crois qu'il faut maintenant, on doit l'accompagner maintenant par une bonne organisation, par un bon climat. Merci beaucoup Guelit Bassakissa pour cette analyse, mais également à Christian Nyanga et à Cédric Mouepataï. Je crois que la rencontre est prévue pour le 6 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et puis la RDC va quitter le pays pour aller jouer contre l'Éthiopie. Ça sera le 9 septembre. Et puis ce sont des rencontres vraiment à suivre de près, parce que la RDC n'a pas droit à l'erreur. On entre dans les vifs du sujet. Afro-CAN, Afro-Basket, éliminatoire zone 4. Ici à la RDC, piètre figure. Première, deuxième défaite contre le Cameroun. Ça craint pour le basket congolais. Ça craint effectivement parce que déjà, il faut le savoir qu'en Afrique centrale, la RDC à un certain moment était en train de marcher sur l'eau dans le cadre de la zone, quoi. Donc, mais malheureusement, ce qui s'est passé récemment là, ça laisse à désirer parce que s'incliner à 2 reprises face à une même équipe, moi je me dis ça craint parce que cette équipe devrait normalement, parce qu'on évolue à domicile, on ne devrait nécessairement pas connaître ses cas, c'est vrai. L'adversaire peut se préparer, en fonction du contexte auquel il va rencontrer, mais moi aussi je me dis que c'est un problème aussi de préparation, de planification. C'est un problème de planification parce qu'aujourd'hui, vous le savez, au niveau de la Fédération de basketball du Congo, il y a un sérieux problème. Depuis 2-3 ans comme ça, les sélections, que ce soit chez les hommes et chez les dames, ne parviennent pas à performer. Vous voyez, ces sélections ne parviennent pas à performer. Nous avons assisté aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu comment est-ce que les léopards ont été ballottés. Et voilà.
Et ça, lorsque ça arrive chez les dames, ce n'est que normal. On doit se remettre en question, on doit voir par où ça n'a pas marché pour essayer un peu de corriger les erreurs. Surtout la fameuse planification que nous personnellement, dans les vocabulaires congolais, la planification n'existait pas, la préparation n'existait pas. On fait les choses à la va-vite, on fait les choses à l'improviste et de l'amateurisme également. C'est ce qui fait que nous n'avons pas la capacité d'avoir les résultats escomptés. Donc voilà, donc on doit se remettre en question par rapport à cette double contre-performance des Léopards dames pour essayer un peu de répondre. Justement, pour corroborer l'argumentaire de Christian, là, on dit la vie est un éternel recommencement. Et donc c'est vraiment un éternel recommencement pour la RDC dans les improvisations. Ouais. Parce que là, on devait tirer des leçons. Déjà, même avant les débuts de ces éliminatoires, il y avait des doutes, il y avait énormes justement sur l'organisation. Ouais, il faut tirer des leçons après un échec. Comment il faut jouer prochainement avec beaucoup de pragmatisme. Le jeu de la francophonie devait normalement nous servir de tremplin pour redécoller encore sur la scène continentale. Mais là, on est en train de sombrer totalement. Moi, je ne sais pas si le championnat national se joue déjà. Non, ça doit normalement commencer le mois prochain. C'est la Ligue qui se joue. Comment voulez-vous voir des athlètes en jambes quand il n'y a pas un championnat national? Il n'y a pas des tournois. Il y a toujours des championnats nationaux. Mais justement, il y a des championnats nationaux. Ouais. Mais on joue une compétition. Il faut mettre de joueuses ou de joueurs en jambes. En organisant. Probakin venait de clôturer son championnat il y a 2 semaines passées. Mais après maintenant. Est-ce qu'il y a eu de stages pour ces léopards? C'est un problème de préparation. Est-ce qu'il y a eu de stages pour ces léopards? Est-ce qu'il y a eu de tournois justement pour se mettre au diapason? Parce que là, on ne peut pas accepter qu'on perde à maintes reprises avec le même adversaire. C'est inadmissible. Voilà, inadmissible. Sinon, c'est vrai, il y a tout un tas de problèmes sur cette élimination de léopards. Premièrement, c'est d'abord le joueur qui devait venir. Vous savez, en basketball, il y a un tas de problèmes à respecter sur la convocation de joueurs. Ouais. Et d'ailleurs, pour la convocation de joueuses, la RDC devait ramener plus ou moins 6 joueuses, notamment celles qui évoluent aux États-Unis et dans d'autres pays et consorts. Mais la RDC n'a pas ramené ces joueuses. Pourquoi? Parce que c'est un problème de moyens. Et là, c'est encore un fait. Là, on doit rentrer entre la fédération et les ministères. Le plan le plan B devait exister. Je vais y aller. Aujourd'hui, c'est vrai, vous parlez du plan B. Si ça parlait football, en tout cas, tout ce qui pouvait être mis en place pour que nous puissions, sur le football masculin. Non, mais c'est pas. Je vais y arriver. On ne doit toujours pas incriminer. Non, je vais y arriver. Je pense que c'est un de problème. Pourquoi? Parce que la fédération, selon l'information que je puis avoir, la fédération avait introduit tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse préparer au mieux cette rencontre. C'est ça qu'avait dit Comichel. Oui. Mais est-ce que c'était malheureusement à temps réel en tout cas, à temps réel, normalement, mais malheureusement, la chose n'a pas été réglée autant qu'il fallait. Ça, c'est un. Il y a eu blocage dans la chaîne des dépenses. Oui. Et puis dans cela. Et au-delà de ça, il y a l'entraîneur. Il y a l'entraîneur, M. Chibangu, qui, selon certaines sources, serait le frère du directeur technique. Et lui qui vit à Lubumbashi, faire une sélection de joueurs ici, dans un championnat. Qui n'a tellement le joueur. Presque pas maîtrisé, je me dis même. Sinon, peut-être c'est son adjoint. Oui, c'est vrai, c'est son adjoint. Mais à l'heure actuelle, un entraîneur qui ne voit pas son effectif ne peut pas faire cette sélection. C'est une sélection composée de joueuses de Senses, Attar et une joueuse de Veux Club. C'est vrai que Senses, c'est l'équipe top de ce championnat. Il y a eu même la finale entre Senses et Atari. Mais au sein de la sélection, c'est un autre niveau. C'est une autre façon de faire les choses. Et puis, il n'y a pas eu symphonie. Il n'y a pas eu vraiment cet ADN au sein de cette sélection. C'est intolérable, Cédric. Un sélectionneur national ne peut pas obligatoirement rester à Kinshasa. Non, il n'est pas à Kinshasa, mais il contrôle. Est-ce que le championnat ici, parce que ce sont les joueuses de Kinshasa, c'est une sélection nationale mais composée des joueuses que de Kinshasa. Est-ce qu'il a visionné ces joueuses? Est-ce qu'il a suivi le match? Je ne dirais pas parce que le championnat de la Ligue Pro Bakin n'est pas télévisé. Vous n'allez pas me dire que c'est sélectionneur Chibangu a suivi ces joueuses. La fédération ou soit la Ligue qui couvre, il n'y a que des extraits. Autre chose. Où est-ce que ces joueuses se sont préparées?
Ce n'est ni au gymnase de la police, ce n'est ni dans ces stadiums de martyrs. Elles se sont préparées outre. Mais quid de ces infrastructures pour que ces joueuses se rassemblent afin de se préparer? Autre problème, c'est un problème des primes. Comment voulez-vous qu'elles soient au point sans que... Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tas de problèmes qui a concouru à ce que nous puissions avoir cette déception. Mais moi, je me dis, ces derniers temps, 64 ans après, est-ce que cette grande République démocratique du Congo doit-elle rester dans ces problèmes précaires qui aujourd'hui salissent l'image de la RDC? Et en présence du ministre, excusez-moi, et lui d'ailleurs qui, moi je me dirais, il devait peut-être avoir honte si et seulement si lui qui représente toute une nation n'arrivait pas à résoudre les problèmes liés à l'argent. Ben voilà, on en est là, on doit qu'assumer. Après, maintenant, c'est nous qui souffrons parce qu'après, on doit aussi nous voir pour déplorer ça et là, mais tout ça devait être déploré en amont, c'est pas en aval. Ouais. C'est en amont qu'on doit déjà déplorer cela. À une semaine de la rencontre, on doit dire, ben bon, l'entraîneur devait dire, convoquer la presse pour dire que, regardez, j'évolue dans telles conditions, je n'ai pas des éléments nécessaires justement pour mieux affronter cette rencontre. C'est après qu'on nous relève tout ça. Il n'y a pas eu de joueurs, les joueuses ne sont pas venus. Nous, Congolais, on croit trop au facteur chance, au miracle. Voilà. On se disait on peut faire un miracle. Dans la préparation. On commence à s'apitoyer sur de sorts et on commence à reposer les charges sur le dos de certains individus. Tout ça, ça passe par la planification. Ouais. Vous savez, vous préparez votre émission, c'est pas le vendredi matin que vous commencez à préparer. Vous planifiez depuis le début de la semaine, j'aurai tel sujet à aborder et j'inviterai telle émission. Vous commencez, il faut déjà planifier tout ça. Nous avons un problème sérieux dans l'organisation de notre sport en général. Un problème sérieux dans la planification. On peut donner le moyen, même si on déboursait les moyens, même si on débloquait tout ça, on allait toujours perdre parce qu'il n'y a pas de sérieux dans l'organisation. Il y a la fantaisie, surtout dans les chefs de ceux qui dirigent. Moi je me dis, ils savent ce qu'ils doivent faire en réalité. Ils le savent, ils sont conscients. Mais des fois, ben voilà, ils s'en foutent et puis ils se disent, ben voilà, surtout s'ils ne trouvent pas assez grand intérêt là-dedans. Et puis ils viendront faire de la figuration. Mais or, du reste, c'est une génération qui aujourd'hui va perdre. Et puis on n'aura pas assez de celles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, dites-vous aujourd'hui, et que ces joueuses qui sont restées auront-elles encore envie de venir dans cette sélection lors de prochaines échéances? Parce que la sélection ne finit pas seulement aujourd'hui. Ouais. Donc, l'organisation englobe en fait tout dedans. Aujourd'hui, on doit emboîter en fait ce qui s'est fait avec le leopard masculin pour que dans toutes les couches que nous puissions avoir cette organisation. Sinon, nous allons en tout cas brouter l'herbe. Ouais. Christian Nyanga, il y a les 6 autres nations qui vont chercher à avoir une qualification lors des qualifications régionales qui se dérouleront entre novembre 2024 et février 2025. Là, la RDC pourra quand même avoir une chance de se qualifier, mais ce sera finalement avec quelle équipe, ce sera avec quel dirigeant? Parce que là, on sent, c'est comme si la fédération existe et n'existait pas en même temps. Si on pourra se rattraper par rapport aux échéances prochaines, je pense que ça serait important d'abord de commencer par réunir tout le monde. Les pièces manquantes qui ont manqué en fait, permettez-moi la tautologie, les pièces manquantes qui ont manqué à la sélection lors de cette première étape. Si on réussit quand même à réunir tout ce monde-là, je pense qu'on pourra faire mieux. Mais ce qui est encore un peu bizarre, j'allais réagir par rapport à l'analyse de Cédric, c'est que pourquoi à chaque instant, lorsqu'il s'agit d'une sélection nationale, la fédération se plaint toujours du non-financement ou de la non-subvention de l'État. Est-ce que nos fédérations ne peuvent pas être autonomes aujourd'hui? Créer des sponsorings, créer par exemple des financements, créer des subventions avec des particuliers. Parce qu'une fédération, c'est vrai, c'est le conseil technique de l'État congolais, mais elles doivent également être autonomes. C'est pas seulement qu'à chaque fois qu'il y a compétition, on doit recourir. L'État, c'est vrai, l'État doit intervenir. Mais en amont, qu'est-ce que la fédération fait? La fédération doit également emboîter le pas. On le voit à la fédération de football, la FECOFA. La FECOFA, deux fois, s'endette pour l'équipe nationale senior A.
Mais par la suite, lorsque l'État congolais va débourser le moyen, on va essayer un peu de pallier à certaines dettes. Est-ce que ces fédérations ont présenté le projet comme ça a été défendu par... Oui, c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'ils ont anticipé en termes d'organisation? On ne sait pas. Alors, maintenant, le problème, c'est que nos fédérations doivent apprendre à être autonomes. Générer les fonds, comment il faut le faire, et puis comment est-ce qu'il faut attirer les sponsors, comment vendre la belle image de la fédération pour que les sponsors viennent également subventionner la discipline. Ce n'est pas seulement à chaque fois il faut recourir par l'État, si l'État congolais, parce qu'il y a plusieurs priorités dans le pays, il y a la guerre à l'Est, il y a des choses qui sont prioritaires. En fait, le sport, c'est vraiment le cadet des soucis de tous les Congolais et du gouvernement congolais. Alors moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne doit pas forcément jeter l'opprobre sur l'État congolais ou le ministère des Sports. D'abord, les fédérations doivent prendre conscience qu'à chaque fois, quand il y a compétition, il faut essayer d'anticiper les choses avant que les pires arrivent. Merci beaucoup Christian Néanga pour ces précisions. On va transiter dans une autre discipline avec le handball. Dames, là encore, il y a deux choses à dire là-dessus. La compétition, c'est dans quelques jours, mais... Dans 3 mois. La RDC, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Certainement, il y aura tirage au sort dans quelques jours. Est-ce que la RDC est à niveau absolument au moins à 70% de se dire on est prête à organiser cette compétition? On va d'abord suivre Isidore Kwanja, mais également le président de la fédération de handball, Amos Kitenge, et les deux qui sont allés voir les ministres des Sports et Loisirs pour présenter les rapports autour de l'organisation. Suivez. D'abord, nous sommes venus pour présenter les rapports parce que, comme vous le savez, notre pays va organiser pour la première fois la CAN handball féminin ici à Kinshasa dans 3 mois. Dans le cadre de l'organisation du Jeu de la francophonie, le président de la République avait souhaité organiser le Jeu de la RDC. Et donc, ça devrait commencer l'année prochaine. Et nous avons l'envie d'organiser la CAN en 2029. Donc, on doit préparer la candidature. Et pour tout cela, nous devrions nous préparer. Et la préparation commence d'abord par l'organisation de la CAN de handball dans 3 mois. C'est pour ça que nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour lui présenter cela et pour qu'il puisse en parler au niveau du gouvernement et que le gouvernement puisse mettre tous les moyens en œuvre pour que cela soit un succès. Voilà l'objet de notre visite auprès de son Excellence, Monsieur le ministre. Bon, nous sommes en train de travailler, mais c'est sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est l'organisateur principal. Nous sommes là que pour travailler à son service et à chaque fois que nous travaillons, nous devons venir faire les rapports. Voilà pourquoi nous sommes venus avec le président de la Fédération de handball pour lui présenter les rapports, notamment pour l'activité qui va avoir lieu dans 3 mois exactement. Et donc c'est vraiment important que régulièrement nous puissions présenter les rapports de l'avancement des préparatifs. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui notre pays est reconnu sur le plan international, que nous sommes capables d'organiser des événements internationaux. Et si nous avions eu l'organisation de la CAN de handball, c'est aussi notamment parce qu'ils ont vu comment nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Donc nous devons capitaliser sur cette expérience-là pour organiser la CAN de handball, pour envisager d'organiser les Jeux de la RDC et d'autres compétitions au niveau africain. Du 2 au 4, le président de la Confédération sera déjà ici sur place en prévision du tirage au sort. Mais pour le tirage au sort, ça sera le 16 septembre ici à Kinshasa. Raison pour laquelle donc, le DG vous a expliqué, nous sommes en train d'aller à une vitesse supérieure parce qu'au plus tard le 16, il faudrait que le tirage au sort soit fait ici à Kinshasa et que toutes les nations soient déjà fixées sur le calendrier des matchs qui vont devoir se jouer lors de la CAN. Lors de notre séjour à Paris, nous avons pu rassembler toutes les filles et là nous avons déjà un programme bien tracé avec l'entraîneur. Donc à partir du 21 au 2, les filles doivent se réunir en Égypte pour le premier stage. Le deuxième stage aura lieu au mois d'octobre en Tunisie et le dernier stage qui va précéder la CAN sera ici à Kinshasa. Donc il ne faut pas seulement organiser la CAN, mais c'est mieux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la finale contre l'Angola. Entendre Amos Mbayo Kitenge, président de cette fédération de handball, qu'il y a un caniveau de travail sur le plan organisationnel, mais également les anticipations en termes de préparation. Journalistes
Merci et bienvenue. Mais un groupe que vous êtes un tout petit peu en retard. On parle handball avec l'organisation. Mais ce qui me dérange un tout petit peu, ou soit je me suis posé la question, que fait Isidore Kwanja? Il n'est ni de la fédération, ni dans le rouage du comité olympique congolais, encore moins dans les ligues. Vous êtes quand même mieux informé que moi. Vraiment, merci d'abord pour cette invitation et je présente vraiment mes excuses aux fidèles téléspectateurs pour ces grands retards. Comprenez que je suis membre d'un parti dont le président national a connu un deuil, son éminence Maître Kazi, qui a perdu sa jeune sœur. Et nos condoléances en tout cas. La veille mortuaire s'organise déjà ce soir et l'enterrement c'est pour demain. Et mon président passe des moments très compliqués. À l'espace de 2 mois, il a perdu 2 membres de sa famille biologique. Wow. C'est compliqué, donc et il y a certaines tâches que je devrais assumer. Et voilà la raison vraiment de ce grand retard. D'habitude, j'ai toujours été à temps. En tant que directeur de communication, oui. Oui, merci beaucoup. Bon, par rapport au sujet, moi je pense que la présence de Isidore Kwanja, c'est lui qui a chapeauté les comités d'organisation de l'édition numéro 9 du Jeu de la francophonie que nous avons connu à Kinshasa, que nous avons organisé avec succès grâce également à l'expertise de cet homme. Moi, je pense qu'il n'est pas retrouvé au sein du comité olympique congolais, il n'est pas retrouvé également au sein de la fédération de handball, mais il est congolais, il est retrouvé dans ce pays. Et si, selon Amos Mbayo Kitenge, l'expertise de ces grands messieurs pourrait apporter un plus en termes d'organisation pour réussir cet événement, il est là et on a compris comment il a été même communicationnellement parlant placé en avant-plan dans ce que nous venons de suivre. Ça communique que Amos Mbayo place également sa confiance en cette grande personnalité. Isidore Kwanja nous avait prouvé de quoi il était capable. Nous avons vu comment nous avons émerveillé, nous avons étonné le monde lors de l'édition numéro 9 du Jeu de la francophonie que Kinshasa avait abrité. Et il peut apporter son expertise en termes d'organisation. Mais moi, je me pose la question, nous sommes à 3 mois de l'événement. Ça, on ne se réveille pas un bon matin parce qu'on est fédération, parce qu'on est président d'une fédération, parce qu'on a pris langue avec la fédération internationale et qu'on accepte pour accueillir ces grands messes du handball. La décision doit partir du sommet du pays. Il faut que les gouvernements vous donnent l'autorisation. Il faut que les gouvernements soient prêts ensemble, soient prêts à vous accompagner. Il faut que le gouvernement vous donne son aval pour qu'à votre tour, vous essayez d'échanger avec la Fédération internationale pour dire que oui, la RDC est prête pour accueillir cette grand-messe. Au cas contraire, on va vivre ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je me pose la question, est-ce que l'État congolais avait échangé avec Amos Mbayo Kitenge par le passé, à l'époque où ministre Kaboulou était les représentants du gouvernement dans notre secteur? Il y a eu des affirmations autour de cette organisation et on croyait au nom de la continuation de la gestion de la chose publique, après l'arrivée de Didier Boudimou, on pouvait voir les choses accélérer. Comment dans ces pays, on a obtenu l'organisation de la CAN? Comment dans ces pays, oui, on a obtenu l'organisation de la CAN, mais rien ne montre que l'État congolais était prêt pour accueillir cet événement. On a obtenu cette organisation depuis très longtemps et on le savait tous, à commencer par le premier sportif congolais, le patron de notre secteur, le ministre, c'est lui qui était là et c'est lui qui est là, on savait tous. Mais comment, parce qu'il y a eu le Jeux olympiques, tous les pays étaient focalisés à Paris, alors qu'après Paris, il y a eu des événements que nous devons accueillir. À 3 mois, rien, il n'y a même pas un squelette en termes d'organisation. Il n'y a pas un comité d'organisation mis en place. On ne voit que Isidore Kwanja et Amos Mbayo. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ou après, ou à 1 mois, on va décliner l'organisation. Ça sera une honte pour le pays. Au moment où nous sommes, on devait avoir un comité d'organisation avec toutes les commissions possibles sur ce plateau. On pouvait avoir le chargé de la communication nommé au sein de cette communication à 3 mois de l'événement pour essayer de nous dire qu'est-ce qui va être cette organisation. Ça va être... Qu'est-ce que le pays va prévoir? Ne vous acharnez pas contre moi. En fait, non, c'est parce que vous m'avez relancé. C'est parce que vous avez arraché le rôle de Bobby. C'est pour ça que je me regarde. Terminez, s'il vous plaît. Donc moi je pense que il y a des choses, nous devons apprendre. Ce monsieur Isidore Kwanja nous avait montré de quoi il était capable. Le chef de l'État, grâce également à son implication, il était matin, midi, soir dans différents sites pour essayer de booster les choses pour que nous organisions de très belles manières le 9e jeu de la francophonie. Après ce jeu, le jeu
de la francophonie nous a laissé un héritage infrastructurel très moderne et nous devons montrer de quoi nous sommes capables en termes d'organisation. Il y aura cette compétition africaine de handball, il y aura demain de judo, pourquoi pas de karaté, d'autres disciplines. Oui. Mais si déjà, dans la première organisation, après le jeu de la francophonie avec le handball, à 3 mois de l'événement, il n'y a même pas un squelette organisationnel. C'est compliqué. Ça craint. C'est vraiment ça craint. Tizon Ndombele, merci. Gilid Bassakissa, les ministres des Sports et Loisirs honoraires. François Kaboulou-Mona Kaboulou a reçu dans son cabinet de travail, ici à la Gombe, à la sortie de cette audience, le président de la fédération de handball, Amos Mbayo, avait dit devant la presse que nous sommes prêts pour accueillir cette compétition. C'était un discours diplomatique ou un discours populiste? Un discours sensationnel. Quand on vous octroie l'organisation pour la toute première fois de l'histoire d'une compétition grandiose, on ne peut que s'y livrer dans la sensation, sans pourtant tenir compte de tout ce que tu as évoqué ici. Il faut être en conformité avec les pays qui accueillent. Ce n'est pas le handball, c'est les pays, c'est la RDC qui accueille. Donc la RDC est gérée par un État. Il faut se mettre en conformité avec l'État. Est-ce que l'État était prêt pour accueillir cette compétition? Oui, on a déjà passé cette étape, on a obtenu l'organisation, mais il y a des questions de fond qui se posent. Obtenir Isidore Kwanza, qui a organisé le 9e jeu de la francophonie, à ne pas comparer avec une Coupe d'Afrique de Nations dames de handball. Le 9e jeu regorgeait plusieurs disciplines. C'était une compétition dans plusieurs compétitions dans une compétition. On peut dire. Donc je crois que sa présence maintenant ici est utilisée en termes de lobbying. Ce qu'on a compris que... En termes de lobbying, c'est-à-dire il a plus d'entrées qu'Amos Mbayo. Il a plus d'entrées je n'utilise pas vos mots. En tout cas, si vous êtes content d'utiliser ces mots-là, sentez-vous à l'aise. Moi, je n'utilise pas vos mots. Mais je crois qu'on va utiliser Isidore Kwanza ici pour faire un lobbying. Parce que là, on n'a pas d'autre alternative. À 3 mois de l'organisation, il n'y a pas un comité, pour ne pas revenir sur ce que Tizon a dit. Comité d'organisation, il n'y en a pas. La vraie question maintenant sur la prise en charge des athlètes, qui revient le jeu d'Accra. Jeux africains. Jeux africains. Ils sont logés où? Est-ce qu'ils ont déjà débuté les entraînements? Il n'y a pas de championnat aussi. Où? Ils s'entraînent où? Dans quelles conditions? La prise en charge, c'est les moments, Cédric, qu'il faut relever tout ça. Est-ce qu'on a introduit le document où? Ceux qui vont venir soutenir cette équipe nationale, ils sont déjà au courant de tout ça. Des vraies questions comme ça qui inquiètent. On n'a pas besoin d'organiser seulement la CAN pour être humilié. C'est pitoyable si on doit briller tout le jour dans les improvisations, dans les tergiversations. Ça commence à sonner un peu comme de l'escroquerie. Non, mais l'État n'a pas ces temps-là. L'État a beaucoup de choses, beaucoup de priorités. Et surtout que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. L'État ne peut pas gaspiller seulement de l'organisation pour être humilié après. Il y a des questions, des fonds qu'il faut prendre en charge. Et on ne peut pas bomber les torses comme ça, dire on est prêt. Après maintenant, on commence à faire recours à d'autres personnalités pour venir subvenir à certains vides. Christian Néa. Moi, je pense plutôt que nous devons être heureux d'abord d'organiser cette CAN. Pourquoi? Parce que c'est une première, tu l'as souligné si bien, que c'est une première de l'histoire de la RDC d'organiser une CAN d'une n'importe quelle discipline. Donc c'est quelque chose à encourager. Et surtout, le problème d'infrastructure. La francophonie, c'est vrai, on avait connu pas mal de problèmes, une ribambelle de problèmes parce qu'on n'avait pas d'infrastructure pour accueillir cette compétition. Sans l'implication du chef de l'État, ces jeux de la francophonie n'auraient pas eu lieu. Ah oui, on connaît tout ça. Bien sûr. Comment est-ce que les chefs s'est démerdé? C'est la raison pour laquelle nous avons déjà les infrastructures. C'est un grand pas. C'est un grand pas pour l'organisation de n'importe quelle compétition. On doit être heureux parce que le chef de l'État, lors de son discours de campagne, il avait promis qu'il doit organiser la CAN football senior en 2029. Donc l'événement de la CAN, pour une grande compétition, il n'y a pas que les infrastructures sportives. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas que les infrastructures, il y a des questions de fond, telles que l'a souligné Tizon Ndombele. Mais il y a aussi cette fierté-là. Il y a aussi cette,
ces crédits-là que nous sommes en train de chercher. Aujourd'hui, organiser la CAN dans un pays comme la RDC, c'est pas facile. Alors nous devons commencer par des petites compétitions. Bon, je ne dis pas que la CAN c'est une petite compétition, mais ce n'est pas le même aura que le football. Donc déjà quand on organise la CAN de handball, on s'est dit que bon, ça va, on a quand même de l'expertise dans l'organisation. On peut aller pour la CAN football. Moi je me dis aujourd'hui, ce n'est que, on a encore les temps, on a plus de 90 jours pour tout organiser, mettre en place un comité d'organisation, que l'État puisse débourser les fonds, qu'il y ait planification, préparation des athlètes et qu'il y ait également internement de joueurs et surtout les fameux championnats qui a repris, je ne sais pas depuis combien de semaines. C'est un championnat qui ne se jouait pratiquement plus. On n'a pas besoin d'être humilié, comme l'a dit Masaki Sagilit. Donc on n'a pas besoin d'être humilié, qu'on organise une compétition pour perdre tous les matchs et être éjecté dès le premier tour. Donc on doit organiser une compétition pour la gagner. Donc c'est très important, cet aspect-là des choses qu'il faut tenir. Alors moi je me dis, aujourd'hui nous Congolais, nous devons être fiers. Après avoir organisé les Jeux de la francophonie avec succès, nous avons l'opportunité d'organiser la CAN de handball. On doit être fiers. Et pourquoi pas envisager la CAN football 2029. Moi je me dis aujourd'hui, c'est une fierté congolaise. On doit normalement emboîter le pas ou bien accompagner ces comités. Moi je dis aujourd'hui, si Isidore Kouanda est venu prêter main forte à Amos Mbayo au niveau de la fédération des handball, c'est par rapport à son expertise. Ce monsieur a beaucoup apporté à la République. Il a crédibilisé la nation au niveau international. Si aujourd'hui, c'est vrai, le chef de l'État était impliqué, mais s'il n'y avait pas un monsieur comme Isidore Kouanda à la tête du comité national des Jeux de la francophonie, il n'y aurait pas les Jeux. Je pense qu'il sera dans toutes les organisations, ici en RDC, à la Ligue où les choses. Mais je vous dis. On va laisser ces dossiers de handball terminer. Je commence avec vous. Oui. Je commence avec vous. On va terminer cette émission au niveau du football. En Ligue nationale de football, mais également avec le dernier club Montema Pébé en quelques minutes, qui a désavoué le conseil d'administration selon quelques sources. Je pense qu'on va y revenir dans la prochaine émission. Ça brûle entre la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football. Est-ce que c'est Alain Boussi ou bien Bosco Mouyo? À quelques jours de la reprise de la compétition, il y a encore de problèmes. Je ne peux que commencer par là. Allez-y. Le jeu de la francophonie ont apporté à la RDC les infrastructures. Quand la RDC a réussi à obtenir l'organisation de la CAN handball, je me suis posé la question, qu'est-ce que la RDC va gagner? Le sport aujourd'hui, c'est un vecteur économique, mais est-ce que on va organiser seulement pour organiser ou en retour, si on va utiliser les infrastructures de l'État, mais c'est l'État-là dont Isidore Kouanda va faire le lobbying, selon ce que Gilit a dit, sa présence, qu'est-ce que c'est l'État va gagner? Aujourd'hui, le sport de la RDC, on est tellement habitué au bénévolat, on est tellement habitué à Makambuya Ofele, organiser une si grande compétition, mais en retour, on ne sait pas en réalité qu'est-ce que sera l'image de cette RDC après la Coupe d'Afrique de handball. L'honneur de Néanga. Ah, l'honneur de Néanga. Merci, je pense que je n'aurai pas... S'il vous plaît, terminez, on passe à la Ligue nationale de football. Dubitatif. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. On est d'accord. On est aussi d'accord avec Isidore Kouanda. Mais vous allez comprendre que c'était à l'époque de Mbayo que nous avons obtenu ces Jeux de la francophonie qui étaient devenus un canard boité jusqu'à ce que Tshisekedi lui-même se lève chaque matin laissant sa femme à la maison pour aller parcourir tous les sites. Sportif congolais. Vous voyez? Terminez, donc pour dire que je crains qu'à chaque fois qu'Amos me touche quelque chose, ça puisse pas vraiment bien marcher. Je ferme la parenthèse. La Ligue foot. Alors, la Ligue nationale de football, bon voilà. Jusqu'à présent, rien n'est effectif. Qui apporte la malédiction. Je ne sais pas, je suis au conditionnel. La Ligue nationale, je ne sais pas si c'était un ballon d'essai ou consort. Il s'est pourrait qu'il y avait un audit sur tout ce qui allait se faire. Mais on doit comprendre une chose. Jusqu'à présent, personne n'est officiel dans cette Ligue nationale de football. Il n'y a pas eu d'élection. Donc on peut évincer celui-ci pour mettre celui-là. Donc personne ne peut aujourd'hui dire ça. C'est-à-dire le Connor est autorisé à tout faire. La Ligue nationale de football est sous une commission, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas eu d'élection jusqu'à présent, dans toutes les couches. Qui aujourd'hui
dans toutes les ligues du pays, qui s'est levé pour fustiger la manière de faire du Connor, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils vont être en fin de mandat. Bosco Mou s'était levé. Parce qu'il sait que s'il les faisait, il sera aussi évincé. Donc il faut me garder sa bouche calme. Si aujourd'hui, moi, à mon humble avis, Bosco Mou quittait la Ligue nationale de football, en tout cas, ça n'a rien de faire le bruit parce que nous sommes dans une commission et ils peuvent placer une autre personne. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces dossiers divisent surtout la presse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ça divise la presse. Les intérêts. Ah bah, je suis étonné. Hein. Les intérêts. Je me pose cette question par rapport à des volets. D'abord, il n'y a pas un document qui approuve que cette commission de gestion de la Ligue nationale de football que dirige M. Bosco Mouéou vient de tomber. Il n'y a pas une décision qui est tombée. Il n'y a pas un document qui approuve cela. Rien qu'à travers des rumeurs, la presse se divise directement. On commence à injurier Dieudonné Sambi. Comment il peut faire ça? Sa normalisation seulement au niveau du changement de cette commission, c'est pas normal. Bosco Mouéou, c'est un homme intègre. On commence à dire des choses sur la personne. L'intégrité, c'est moi. L'intégrité dans le sport, dans la gestion du football congolais, c'est Bosco Mouéou. De l'autre côté, on oublie, lorsque nous sommes plongés dans l'émotion, on oublie même certaines choses. On oublie que cette commission a été nommée. Oui. En fait, cette commission n'a pas de redevabilité électorale. Cette commission peut partir un bon matin. Même à 2 jours du lancement de la saison 24-25, cette commission peut partir. Peut partir parce que ça fait 7 ans. Si on doit louer l'intégrité de celui qui était à la tête de cette commission, je le veux bien. Mais est-ce qu'on peut évaluer? Est-ce qu'on peut faire une autopsie approfondie de la gestion de la Ligue nationale de football durant les 7 années passées à la tête de cette ligue? Il y a des choses. 7 ans, c'est beaucoup. On peut faire 3 mois. On peut justement remonter à 3 mois. Où la Ligue nationale de football. Laissez-moi chuter. Une minute, s'il vous plaît. Je suis en retard, monsieur. Ça reste à 1 minute. Répondre à la Ligue Je suis nationale. venu en retard, je sois. J'arrive chez vous, je sens même les regards. Ça dit quelque chose. Je vous dis. Allez-y. Vous avez qu'une minute, s'il vous plaît, parce qu'on est arrivé à la fin. Ensemble avec vous, nous savons très bien que nous avons connu une édition, une saison sportive dans ces pays de la Ligue nationale de football où les avantages dus à un champion sont à Lubumbashi jusqu'à l'heure où nous sommes dans ces plateaux et le champion est à Kinshasa après la décision du TAS. Nous sommes dans un pays où le Connor a fait monter une équipe. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'était pas la Ligue nationale. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, je chute par là. Chutez, s'il vous plaît. Chutez. Nous avons connu, on risque d'arrêter l'émission. Chutez, s'il vous plaît. La montée de Chikunku à la Ligue nationale de football où tout le monde a décrié l'incompétence de la gestion de cette Ligue nationale de football, rien qu'à travers cette montée. Nous avons connu cela dans ce pays. Mais aujourd'hui, chutez, s'il vous plaît. Oui. Mais aujourd'hui, on peut tout jeter. On peut tout dire sur les Connors. Oui. Le Connor avait une mission principalement connue de tous, qui est celui de normaliser le football en République démocratique du Congo. À travers cette normalisation, il y a des gestions à faire. La gestion des affaires courantes en gérant l'équipe nationale, en organisant, en déléguant les pouvoirs au comité de gestion pour gérer l'organisation de football de la Ligue nationale de football. Merci. Mais aussi de procéder aux toilettes. retouchant le texte qui régisse la pratique de football à RDC. C'est ce qui a été fait. Oui, et la plus grande des missions qui reste, c'est l'organisation des élections. Où celui qui a donné ses pouvoirs au Connor de faire ce travail, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, journaliste, ce n'est pas le Congolais. C'est l'organe fêtier au plan international qui avait donné ce pouvoir au Connor de jouer ses rôles. Et si ça revient à la FIFA de nous dire que non, Connor, vous êtes arrivés au bout de votre mission, vous devez organiser les élections,
Mais jusque-là, ils sont dans les bons et laissez-les faire leur travail calmement. Jusqu'à ce qu'il y aura des élections, on aura un comité élu au niveau de la tête de la fédération de football congolais. Basakisa qui attend impatiemment le retour du championnat national parce que son club, l'OC Renaissance du Congo, doit prester en Ligue 1. En quelle ligue? En Ligue 1. En Ligue 1. Justement, À vous la parole, Guili Basakisa, on est arrivé à la fin. C'est au Connor à présent de répondre à cette question. C'est pas la Ligue nationale de football. Parce que le dossier est sur le table du Connor qui est en difficulté de répondre depuis plusieurs mois à plusieurs réquisitoires qui ont été portés après les irrégularités constatées dans l'alignement de certains joueurs du Dari Club Motema Pembe dont les dossiers passaient par le Connor. C'était pas la Ligue nationale de football. Vous avez une minute. Je crois que Bosco Mouou a fait son temps et n'a pas l'intention de s'éterniser à la tête de la Ligue nationale de football avec beaucoup de difficultés. La Ligue nationale de football se présente comme cet enfant qu'on voit à l'école, les parents payent le frais et le parent ne veut pas que son enfant réussisse. Et les parents, là, on le sait, c'est les connards. C'est la Fédération congolaise de football, association qui met en difficulté l'organisation de notre championnat. Et surtout que l'enregistrement de joueurs aujourd'hui pose énormément de problèmes. Des cas de litige ne sont pas traités au niveau de la Ligue nationale de football, mais au niveau de la fédération. Vous savez, des conflits qu'on a aujourd'hui avec des clubs, c'est pas au niveau de la Ligue nationale de football, mais c'est au niveau du Connor. Que là-bas, il y a eu des programmations et des reports de matchs concernant la Coupe du Congo, il n'y a pas longtemps. Il y a peu ici, on programme un match aujourd'hui, on reprogramme ça demain. Ça, c'était la Ligue nationale de football qui organisait la Coupe du Congo de manière désastreuse. Là, c'était les Connors qui organisaient la Coupe du Congo. Et on connaît même l'organisation, même le champion qui a été fabriqué. Selon vous, ça n'engage que vous. Hein, justement, c'est déplorable. C'est déplorable. Si aujourd'hui Bosco Mouou partait, on va applaudir. Parce qu'il ne va pas s'éterniser. C'est une commission. On est tout à fait d'accord. Mais il faut que cela soit selon les normes. Les normes, c'est quoi? S'il vous plaît. Pour faire partie d'une commission nommée, s'il vous plaît. Vous n'avez pas 150 minutes. J'apprécie beaucoup votre agitation. Les normes, c'est commencer d'abord à organiser les élections au niveau du Connor. Nous placer un comité. Ça, ce ne sont pas les normes. De la fédération. C'est organiser. Le Connor a ces pouvoirs-là de faire partie d'une commission. Et donc la commission, on va évoluer des commissions nommées, on va évoluer comme ça. On va évoluer comme ça. Merci. Ça fait partie de ces prérogatives. Merci beaucoup, Guili Basakisa. Je crois que... Même les Connors est nommé. Il y a un petit souci. On va se retrouver la semaine prochaine avec cette même émission.